Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce jeudi, le lancement officiel de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption par le vice-président Tiemoko Médié Koné. Un pas de plus dans la fermeté affichée de l'État pour lutter contre ce fléau. Nous irons à Yamoussoukro dans cette édition. La première édition du Salon de la pêche et de l'aquaculture s'est ouverte ce jeudi 24 avril au Sofitel Hôtel Ivoire. Les membres de la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique y ont pris part aux côtés du chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Et puis, la Côte d'Ivoire accueille l'édition 2025 de l'exercice militaire multinational américain Flintlock qui va réunir du 24 avril au 14 mai à Jacquesville plus de 500 personnels de forces spéciales d'une trentaine de pays. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre s'est tenue ce matin à Jacquesville sur la base des forces spéciales. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h50 et vous faites toujours bien. La première édition du Salon de la pêche et de l'aquaculture s'est ouverte ce jeudi 24 avril au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Cette rencontre qui réunit les acteurs clés de l'industrie des ressources halieutiques vise à promouvoir l'adoption de bonnes pratiques de la pêche et de l'aquaculture innovante. Les détails de Nadia Idja et Tanguy Kona. Développement durable de la pêche et de l'aquaculture, quelle politique et stratégie est le thème du Salon Celab Fisheries Expo 2025, ouvert ce jeudi 24 avril, en présence du Premier ministre de Côte d'Ivoire. Un moment d'échange et de partage d'expériences pour renforcer la compétitivité du secteur, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. Ce salon s'exprime donc comme une vitrine. Il constitue un véritable espace d'échange, de réflexion et de co-construction des solutions concrètes face aux défis communs que nous rencontrons, tels que les impacts du changement climatique sur nos ressources, la surexploitation des stocks halieutiques, la faible transformation locale et les difficultés d'accès au financement pour les acteurs. Il représente également une plateforme privilégiée pour favoriser la mise en réseau des acteurs du secteur. Soulignant les opportunités d'emploi et de création de richesses que génère la pêche en Côte d'Ivoire, le Premier ministre a rappelé les défis qui freinent le plein développement de la filière. Comment maîtriser nos espaces maritimes? Premier défi. Deuxième défi, comment assurer la maîtrise des mailles de filets qui sont utilisées pour faire la pêche? L'autre défi qui est important et que je voulais signaler, c'est comment assurer la relève des générations de tous ceux qui nous aident à avoir notre autosuffisance dans ce domaine. C'est pourquoi le président Alassane attend beaucoup des résultats de votre rencontre de ces 3 jours, parce qu'il y va de l'intérêt de nos pays. Selon les données du ministère des Ressources animalières et halieutiques, le secteur de la pêche crée près de 100 000 emplois directs et plus de 580 000 emplois indirects, dont un tiers occupés par des femmes. Le secteur est principalement exploité de façon artisanale en Côte d'Ivoire. Cette question en politique, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a-t-il manœuvré pour que Tidiane Thiam soit radié de la liste électorale? Non, selon le porte-parole du parti au pouvoir, Kobena Kwasi Adjoumani. Il était face à la presse ce jeudi au siège du parti à la rue Le Pic à Cocody. Le ministre d'État rejette les accusations du PDCI-RDA et ses alliés qui accusent le pouvoir de manipuler la justice afin d'écarter Cheikh Tidiane Thiam de la course à la présidentielle du 25 octobre prochain. Les précisions de Pierre Dipomela. Le ministre Adjoumani Kobena, porte-parole principal du RHDP, dénonce des accusations infondées de l'opposition tendant à faire croire que le parti au pouvoir instrumentalise la justice pour faire radier le président du PDCI-RDA Cheikh Tidiane Thiam de la liste électorale. Pour lui, c'est une affaire interne au PDCI-RDA. Ce sont toujours des militants du PDCI-RDA bien identifiés et retraçables dans les fichiers de ce parti qui recriminent ouvertement contre leur direction ou assignent en justice leurs propres dirigeants. Devant des réalités aussi tangibles et assumées, le RHDP se sentait libéré de l'obligation de convoquer les savants du ciel et de la terre pour démontrer que la couleur de la neige est blanche. Est-ce le RHDP et son président
qui ont saisi le juge dans le cadre du contentieux électoral pour obtenir la radiation de M. Tian de cette liste? La réponse est encore non. Alors, pourquoi le PDCI et ses alliés de l'opposition cherchent-ils alors des poux sur un crâne nu? Le porte-parole principal du RHDP a appelé l'opposition à la retenue et à la responsabilité, rappelant la séparation des pouvoirs. Pour lui, la démocratie ne saurait s'accommoder avec de petits arrangements politiques, surtout dans un contexte où toutes les institutions de la République fonctionnent bien. Et puisque nous parlons du PDCI-RDA, ils étaient appelés ce jeudi à manifester devant les tribunaux partout dans le pays. Les quelques centaines de sympathisants du principal parti de l'opposition, le PDCI-RDA, s'étaient finalement massés à la permanence du parti dans la commune du Plateau. Plusieurs rues autour du tribunal, d'ailleurs, au Plateau, avaient été bouclées en début de matinée par la sécurité. Souvenez-vous, le gouvernement, lui, avait averti que le désordre ne serait pas toléré. Le même calme a été observé à l'intérieur du pays. Et dans le chapitre économie, il a passé une bonne partie de sa journée au Sofitel Hôtel Ivoire, le Premier ministre Robert Bekré-Mambé. Il y a aussi ouvert le forum des opportunités d'investissement et de partenariat en Côte d'Ivoire, un forum organisé par le fonds Muria. Les participants nationaux et étrangers ont assisté à des tables rondes et des séances de travail en atelier. Les services de plusieurs ministères y étaient pour leur vendre les opportunités d'investissement dans notre pays. La Côte d'Ivoire, dont la croissance annuelle de 7,5% et son environnement propice à l'investissement, est la première économie d'Afrique francophone. Nadia Eja, Tanguy Kona. Transformer durablement le paysage économique africain en faisant face aux défis du continent, c'est ce à quoi vient répondre le Forum sur les opportunités d'investissement et de partenariat. Leaders économiques, entrepreneurs et investisseurs de divers pays étaient présents à cette rencontre qui s'est ouverte à Abidjan. Je voudrais donc encourager les hommes d'affaires à saisir toutes les opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire en investissant dans tous les secteurs. Investir en Côte d'Ivoire, comme vous le savez, c'est accéder immédiatement au marché de la CEDEAO de plus de 450 millions d'habitants, à celui de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, de plus de 1,3 milliard de consommateurs. Et également, avec différents accords, nous avons un accord avec le marché européen. En Côte d'Ivoire, les réformes ont permis entre autres de réduire les délais et les coûts de création d'entreprises, un point des nombreuses avancées pour l'amélioration du climat des affaires. Le chef du gouvernement, Robert Bekré-Mambé, présent à ces assises, a souligné la place importante du secteur dans l'élaboration du PND. Le PND, c'est-à-dire Plan national de développement, offre au secteur privé plus de 70 à 75% des projets. L'État ne faisant que ce qui est juste nécessaire pour impulser le développement. Nous avons dans chacun des domaines des potentialités énormes. Grâce aux efforts du gouvernement, le taux d'investissement privé est passé de 8,1% en 2011 à 17,9% en 2022 et à 19% en 2024. Prenons la direction de Yamoussoukro, où la Côte d'Ivoire vient de franchir un cap dans la lutte contre la corruption. L'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption a vu le jour aujourd'hui. Elle a été lancée officiellement par le vice-président Tiemoko Mélié-Koné à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Cette académie vient pour intensifier la lutte contre la corruption qui fait perdre, tenez-vous bien, 1400 milliards de francs CFA chaque année à notre pays. C'est environ 4% du produit intérieur brut selon le rapport Risque Pays. Pierre Dipomena. Le vice-président Tiemoko Mélié-Koné a pris part au lancement officiel de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption. L'institution va proposer des formations qualifiantes, certifiantes et diplômantes. L'Académie souhaite se positionner comme un véritable hub sous-régional dédié à l'émergence d'une nouvelle génération d'acteurs du changement. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a choisi le meilleur instrument qu'est l'éducation-formation. En effet, c'est dans l'esprit que naît le mal dont la corruption fait partie. C'est donc dans l'esprit qu'il faut le combattre. Dès lors, cette académie vient à point nommé pour la transformation et le changement de mentalité. Cette académie vise particulièrement à promouvoir l'intégrité et à renforcer les capacités des acteurs publics et privés
en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. La promotion de l'intégrité et la lutte contre la corruption sont des éléments essentiels, nous l'avons dit, pour assurer un développement économique durable et pour garantir l'attractivité de notre pays. Cet outil vient bien évidemment renforcer le cadre institutionnel et juridique existant en se focalisant sur un maillon essentiel, celui du savoir, celui de la sensibilisation et de la promotion d'une culture citoyenne profondément attachée aux valeurs éthiques. Pendant 2 jours, des experts nationaux et internationaux échangeront leurs expériences et stratégies de prévention de la corruption à travers des approches telles que l'éducation, la formation et l'action collective. L'objectif commun est clair, éradiquer durablement la corruption et poser les bases d'une gouvernance exemplaire. S'il est vrai qu'il faut lutter contre la corruption, il faut aussi lutter pour maintenir la sécurité dans le pays. Et la Côte d'Ivoire accueille l'édition 2025 de l'exercice militaire multinational américain Flintlock. Il va réunir jusqu'au 14 mai à Jacquesville plus de 500 personnels de forces spéciales de 38 pays. Le choix de la Côte d'Ivoire, selon l'ambassadeur Jessica Davis-Ba, est le symbole d'un partenariat militaire profond, stratégique et dynamique et la marque de la confiance de la communauté internationale en son leadership. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Salif Alekwe. Jacquesville, la cité balnéaire à environ 60 km d'Abidjan. Cette base des forces spéciales abrite l'édition 2025 de l'exercice militaire multinational américain Flintlock. Des éléments des forces spéciales venus de plusieurs pays de l'Afrique sont présents pour cet exercice. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire s'est félicité à cette occasion de cette coopération militaire entre plusieurs États qui vise à apporter une réponse efficace à de nombreux maux comme le terrorisme. Cet exercice piloté par nos partenaires africains, rendu possible par les États-Unis et d'autres partenaires, souligne l'importance du leadership de nos partenaires du continent face aux défis sécuritaires actuels de plus présents. Flintlock a pour vocation d'améliorer l'interopérabilité, de construire les relations durables et de préparer nos forces à mener les actions concentrées. Pour sa part, le chef de l'état-major des armées de Côte d'Ivoire a salué l'engagement des États-Unis pour la stabilité en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire. Je salue tout particulièrement le commandement des opérations spéciales des États-Unis pour l'Afrique, à l'initiative de l'exercice Flintlock, dont l'appui permanent contribue au renforcement des capacités des forces, tant ivoiriennes que celles des nations partenaires. Dans un contexte marqué par des menaces de plus en plus hybrides et transnationales, ce programme d'entraînement a permis, au fil des années, de construire de concert des réponses à la fois efficaces, coordonnées et pérennes aux défis complexes auxquels nous sommes confrontés. Instauré en 2005, Flintlock est le plus important et le plus grand exercice annuel du commandement des opérations spéciales des USA pour l'Afrique qui en assure le financement. L'exercice militaire et policier combiné est conçu pour renforcer la capacité des nations partenaires à contrer les organisations extrémistes violentes, à collaborer au-delà des frontières et à assurer la sécurité de leur population. Le Ghana et la Côte d'Ivoire avaient co-hébergé l'exercice 2024. Après cet exercice, le commandant du commandement des États-Unis en Afrique, Air Fricom, et plusieurs officiels de cette opération ont été reçus par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara à son cabinet, 6 à Abidjan Plateau. Et dans le chapitre de l'éducation, la ministre Mariatou Koné a échangé hier mercredi avec les fondateurs d'établissements privés. La tribune a permis d'aborder plusieurs sujets liés à l'école ivoirienne. Après les tensions de ces dernières semaines, ces rencontres visent à instaurer un climat apaisé au sein de l'école ivoirienne. On retrouve Salif Alekwe et Chèque Bleu. Salle de conférence de la DECO, ce lieu a servi de cadre à la rencontre entre le professeur Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et les fondateurs d'établissements privés de Côte d'Ivoire. Une tribune pour faire un large tour d'horizon sur leurs préoccupations. Pour 2023-2024, tout a été fait à 100%. Nous sommes en 2024-2025.
Les engagements ont été faits également. Il y a un gap de 92 milliards et l'État est en train de regarder. Les dossiers qui sont arrivés à notre niveau ont été traités, ont été transmis et sont en cours de paiement. Une initiative saluée par ces acteurs de l'éducation nationale. Nous avons échangé à bâton rompu avec elle. Nous avons des points essentiels qui sont les importants retards dans le paiement de la dette école. Nous sommes aujourd'hui à la fin de l'année scolaire 2024-2025 et il se trouve que l'année scolaire 2022-2023, les frais de scolarité n'ont pas encore été payés. Ils ont été payés à hauteur donc, de 20%. C'est vrai que le ministère a fait son travail d'engagement au Trésor, mais il se trouve que le Trésor n'a pas encore payé cette année scolaire-là. Dans le même élan, professeur Mariette Koné échangera dans quelques jours avec les éditeurs et les secrétaires généraux des directions régionales. Dans quelques semaines, les premiers candidats au Hajj, le pèlerinage, vont s'envoler pour l'Arabie Saoudite afin d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Avant ce départ, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé, et son collègue en charge des transports se sont rendus mercredi soir à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Ils sont allés visiter le terminal dédié au Hajj et ses différentes installations. Le premier départ, lui, est prévu le 17 mai prochain. Salifi Alekwe. Bientôt le Hajj 2025, le pèlerinage musulman en Arabie Saoudite. En prélude à cette saison, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, général Wagondo Diomandé, qui avait à ses côtés le ministre des Transports, Amadou Koné, s'est rendu au terminal 2 de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, dédié au Hajj. Des salles de préenregistrement, les portiques de sécurité à l'espace de prière, cette visite a permis aux deux membres du gouvernement de s'imprégner du dispositif flambant neuf mis en place pour une meilleure prise en charge des candidats au Hajj. Vous avez vu des équipements ultramodernes qui sont en cours d'installation et qui seront faits prêts pour le premier vol qui est prévu pour le 17 mai prochain. Ici passeront près de 7000 pèlerins pour tous ceux qui seront du contingent qui ont emprunté les vols charter. Et il s'agit pour nous de traiter 17 vols sur une dizaine de jours, en aller comme en retour. Tout est prévu pour que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles. De sorte que même si un vol est retardé, même s'il y a un engorgement, que les passagers puissent être pris en charge de la façon la meilleure possible. Le président du COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques et l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite étaient présents lors de cette visite. Chaque année, des millions de personnes convergent en Arabie Saoudite pour l'accomplissement du Hajj, le 5e pilier de l'islam. La Côte d'Ivoire bénéficie depuis quelques années du projet Tariq Makka, aux routes de la Mecque, un dispositif initié en 2019 pour faciliter le voyage des candidats au Hajj depuis leur pays d'origine jusqu'à la Mecque. C'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.